ce que je trouve, c'est que cette histoire que les hommes apprennent à parler, sortent du silence, c'est pas une histoire qui est réglée en une génération, en fait. Le Réseau Homme Québec a fêté ses 20 ans d'existence l'année dernière. Et on se rend compte encore combien c'est difficile pour les hommes de parler, de sortir des stéréotypes, du machisme même, ou des choses comme ça. Et donc, ça va prendre plusieurs générations avec les hommes en arrive vraiment à une parole plus libre, au fond. Ce qu'on constate cependant, c'est que les hommes empruntent quand même des voies qui étaient autrement jugées féminines, c'est-à-dire que l'accueil des enfants, l'organisation de la famille, l'éducation, changer des couches même. Moi, j'ai tout vu arriver ça. Hein. J'ai vu les tables allongées apparaître dans les salles de bain pour hommes. J'imagine c'est la même chose en France. Et donc, j'étais très heureux d'avoir participé à ce changement, d'avoir été un acteur ou un facilitateur de ce changement masculin, parce que le Réseau Homme Québec a beaucoup agi aussi comme des tables de conciliation de beaucoup de groupes qui s'occupaient des hommes. Et c'est assis aussi à des tables gouvernementales pour parler de ce qui se passait. Donc, je pense que le sujet est autant d'actualité qu'il l'était. C'est ça que je pense. Et nos vies sont très individualistes, individualisantes, isolantes. Et je pense qu'un groupe de parole, que ce soit homme ou femme, est vraiment intéressant pour briser cet individualisme et faire en sorte que son histoire est partagée. Et qu'on n'est pas seulement prisonnier de sa propre histoire. En thérapie, on dit souvent que ce qui ne peut pas s'exprimer s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que ce qui ne peut pas s'exprimer à l'extérieur s'imprime en nous et devient un terrain favorable à la maladie, au burn-out, ou à la dépression, ou à perte de contrôle, par exemple. Du côté des hommes, il y a souvent des impulsivités qui sont mal contrôlées. Mais à ce niveau-là, on peut vraiment se dire qu'un homme qui apprend à parler, ben, c'est quand même un homme qui est moins potentiellement violent physiquement. C'est mieux de lancer un mot que de lancer une pierre ou de lancer son poing. C'est aussi simple que ça. Il y a plus qu'à de mots pour t'exprimer, pour dire tes besoins, pour dire ton malaise, pour dire ce qui se passe en toi. Ben, moins tu as de chance d'en tomber malade et moins tu as de chance de rendre les autres malades avec ça. Par ton silence, par ta violence, par le fait que tu es tellement contenu, toujours prêt à exploser, que tout le monde doit marcher sur des œufs autour de toi. Et ça fait aussi que tu maîtrises mieux ton impulsivité. Donc je trouve ça, c'est des bienfaits de groupe d'hommes que j'ai vus à travers le temps.